4 exercices que j'ai mis au point pour vous aider à mieux tenir et manier votre archer. Commencez chacune de vos pratiques avec ces 4 exercices dans l'ordre que je vais vous présenter et de ne pas y passer trop de temps parce que ça sert à rien de s'acharner. Le tout c'est de le faire un petit peu quotidiennement, passer 1 minute par jour par exercice, ce sera amplement suffisant. Et progressivement, votre archer deviendra une extension de votre bras plutôt qu'un intrus encombrant. Et pour ces 4 exercices, je vous conseille de pratiquer au-dessus de votre lit, si vous n'avez pas encore l'habitude, parce que ça risquerait d'être dangereux si vous faisiez tomber votre archer, si vous venez à vous lâcher des mains. Donc je vous conseille, pour plus de sérénité, de commencer au-dessus de votre lit. Et on commence avec le premier exercice, avec l'archer vertical, tenu par la boucle pouce majeur. Pour moi, cette boucle pouce majeur, c'est la fondation de la tenue d'archer. Et pour moi, le bon endroit, c'est de placer cette boucle au milieu du cuir. Je vois beaucoup de personnes qui tiennent leur archer plus bas. Et en fait, là, souvent c'est assez angulaire ici, donc ça fait mal. Et en plus, l'archer est déjà suffisamment long, donc si en plus, le point d'équilibre est à peu près plus vers ici que vers le centre, parce que le talon est plus lourd que la pointe. Donc si en plus on recule encore notre main, on va encore décaler le centre de gravité. Donc pour moi, il ne s'agit pas de jouer à la façon baroque en montant notre main, mais quand même de ne pas non plus être trop en retrait sur des archers modernes. Après, si on joue sur un archer baroque, ce sera différent. Après, j'en vois carrément qui mettent le pouce dans le creux, ce qui est encore plus handicapant, parce que là, on peut carrément plus bouger. Mais même là, on est quand même assez limité, alors que là, on peut pivoter d'un côté ou de l'autre. On est assez libre. Et en plus, l'archetier connaît bien ses archers, et donc s'il a mis le cuir ici, et pas plus bas ou plus haut, c'est parce qu'il sait que c'est ici le point pour le tenir. Donc l'exercice, ça consiste à, avec cette boucle seulement, et non pas avec les autres doigts, de tenir l'archer avec un minimum de pression, sans qu'il commence à tomber. Et ce qui repose sur le cuir, c'est le plat du pouce, donc pas vraiment le bout du pouce, donc le pouce n'est pas complètement plié, il est incurvé, il n'est pas droit, il n'est surtout pas plié dans l'autre sens, il est un petit peu vers l'extérieur, mais pas non plus trop plié, sinon on va toucher les crins et en plus on va rigidifier la main. Et donc il est en position incurvée et il est face à la deuxième phalange, la phalange du milieu du majeur. Parce que si on est comme ça c'est trop ouvert, si on est comme ça c'est trop fermé. Donc le but c'est de le tenir comme ça et avec l'autre main on le reprend. Sans que ça résiste. Donc si on sent que ça résiste et qu'il faut lâcher, c'est qu'on le tient trop, on l'agrippe trop. Ce qui n'est pas une bonne chose. Donc il faut ni que ce soit pas assez agrippé, ce qui fait qu'il va tomber, ni trop l'agripper, ce qui fait qu'on aurait du mal à le récupérer. Donc pression minimale pour que l'archer tienne en position verticale sans tomber avec seulement cette boucle pouce majeur. Et si au bout de 3/4 d'heure il n'est pas encore tombé, vous pouvez passer... Non, je plaisante. 1 minute ça suffira, hein, vraiment. Pas besoin de vous chronométrer, vous voyez un petit peu, vous êtes à l'aise. Bon voilà, je sens que je suis à l'aise, donc là on peut passer au deuxième exercice, en position horizontale. Alors dites-moi dans les commentaires si vous y êtes arrivé du premier coup, ou si vous avez besoin d'un petit peu de pratique. Donc dans le deuxième exercice, on est toujours dans le premier, donc c'est pour ça que je vous disais de faire les exercices dans l'ordre. Donc on a cette position verticale, ensuite avec la seconde phalange du majeur et le pouce, ensuite on place la seconde phalange de l'index sur le métal, la seconde phalange de l'annulaire sur le bois et le bout de l'auriculaire sur l'archer au niveau de l'œil de la nacre. Bon là il n'y a pas d'œil sur cet archer mais la plupart en ont un, l'œil nacré. Et donc c'est pour une référence, donc si on est plus bas ou plus haut, on sait qu'on n'est pas bien placé. Selon votre morphologie, selon votre longueur de doigt, c'est à peu près au niveau de l'œil. Donc on a cette posture. Donc c'est toujours la seconde phalange de l'index, seconde phalange du majeur, seconde phalange de l'annulaire. Et ensuite, le bout de l'auriculaire. Et là, la main est horizontale à l'archer. Donc on n'est pas trop incliné vers l'index, on n'est pas non plus incliné de l'autre côté, mais c'est quand même assez rare. En général, on a tendance à être incliné vers l'index. Donc un petit peu c'est pas trop grave, mais si vous vous retrouvez vraiment trop, je pense que ça déséquilibre un peu la main et ça peut créer pas mal de tension. Donc je vous conseille cette tenue plus horizontale. Donc on est au milieu du cuir, milieu du majeur, milieu de tous les doigts et main horizontale avec l'alignement entre le poignet. Donc on n'est pas comme ça ni comme ça. Après quand on va aux extrémités, quand on est à la pointe, évidemment le poignet sera un petit peu creusé. Si on est au talon, le poignet sera un petit peu bombé, mais on ne va pas trop dans les extrêmes. Encore une fois, ça dépendra de votre longueur de bras et votre morphologie, et aussi de l'angle de votre violon. Mais voilà, je vous conseille de ne pas aller trop dans les extrêmes. Donc c'est normal que le poignet bouge si on est à la pointe ou au talon, mais il ne faut pas non plus qu'il se creuse ou qu'il se bombe trop, parce que sinon on casse le poignet. Donc dans le deuxième exercice, on a notre position horizontale, et l'idée c'est de faire à partir du poignet, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit bien souple et dans l'alignement, on va faire onduler l'archer. Au niveau du poignet, donc c'est pas tout le bras. Il faut vraiment une main souple,
faut que l'archet soit bien dans la main. Encore une fois, faites ça au-dessus de votre lit au cas où ça tomberait. Mais il ne faut pas, si on tient l'archet du bout des doigts, il risque de tomber. Et en plus, on va être obligé de l'agripper pour pas qu'il tombe. Donc là, on a l'archet bien dans la main. Et on va commencer à onduler au niveau du poignet. Si le poignet est souple et l'archet est bien dans la main, le talon bouge plus que la pointe quand je fais ces ondulations. L'archet, finalement, il ondule, un peu comme des vagues sur la mer. On a un peu l'impression de ce genre d'ondulation. Alors que si je suis crispé au niveau de la main, au niveau du poignet, ben d'un coup c'est le contraire. La pointe bouge plus que le talon, ce qui est mauvais signe. Donc on veut que le talon, évidemment le coude bouge, hein. Il ne s'agit pas d'être complètement, enfin c'est par réaction. Disons que ce qui est acteur c'est le poignet et non pas le coude. Donc le coude bouge par réaction mais pas par action. Donc là, voilà, l'archet ondule, mais la pointe bouge beaucoup moins que le talon. Vous pouvez faire ça sans l'archet, et ensuite vous tenez l'archet comme on a dit, vous pouvez refaire exercice 1, après vous placez tout, ensuite vous mettez opposition horizontale, et vous faites ça, donc le talon bouge plus que la pointe, qui doit rester aussi statique que possible. Encore une fois, il ne faut pas trop le faire, parce que sinon on commence à fatiguer et à devenir moins précis. Alors tenir un archet efficacement est la base, mais c'est pas tout. Quand on joue du violon, clairement, il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Et pour vous aider, je vous ai fait une checklist pour la posture, pour régler toutes les choses avant de pratiquer. Et je vous la mets dans le descriptif. Le troisième exercice, c'est l'archet circulaire. Toujours avec cette position horizontale, on fait des cercles avec la pointe, dans un sens puis dans l'autre. Des cercles assez larges, donc on ne fait pas des tout petits cercles, on fait des cercles quand même assez visibles, aussi larges que possible, mais en utilisant que l'auriculaire. Donc là, on est en train de pratiquer ce doigt-là. Les autres doigts sont actifs, mais ils ne sont pas moteurs du mouvement. Ils servent juste à tenir l'archet. Le seul moteur, c'est l'auriculaire, qui est notre doigt le plus faible. Donc là, c'est pour voir comment nos doigts travaillent ensemble. Il faut que le pouce reste plié. S'il commence à se mettre dans le mauvais côté, au lieu d'être plié à l'extérieur, s'il commence à se plier à l'intérieur, d'un coup, on va être très rigide et on ne va plus pouvoir faire ces cercles. Ça va être plus difficile. On veut avoir les doigts incurvés. Encore une fois, ils ne sont pas pliés, ils ne sont pas non plus droits, ils sont incurvés. Comme on serait toute la journée finalement. On est comme ça, on n'est ni comme ça, ni comme ça. Après avoir notre geste horizontal, nos vagues dans la mer, et ben on va pratiquer les cercles dans les deux sens. Ce qui est important, c'est aussi de garder le poignet dans l'alignement. Donc on va éviter ça ou ça, de casser le poignet. On veut vraiment garder ce poignet dans l'alignement pour pouvoir faire cet exercice. Bon, là, je mets mon bras un peu haut pour que la caméra le voit, parce que si je me mets là, on ne le voit plus, mais vous pouvez vous mettre à cette hauteur, pas besoin d'être aussi haut. Et en plus d'avoir le poignet dans l'alignement, ce qui est important, c'est d'avoir la main parallèle à l'archet. Ce geste-là, si on est trop vers l'index, on ne peut plus, ce qui montre bien aussi cette limite au niveau de cette posture. Alors que là, si on a la main plutôt, comme je vous dis, avec la boucle, on peut pivoter dans les deux sens, on n'est pas vers l'index, ou quelqu'un on est un peu coincé, on peut coller dans l'autre sens. Alors que là, si on est vraiment aligné et parallèle, on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Donc on est beaucoup plus flexible selon où on se trouve dans l'archet, sur quelle corde. On ne pourrait pas vraiment faire cet exercice si on était vraiment incliné sur l'index. Ben là, là c'est tous les doigts qui sont acteurs. On ne peut pas faire seulement l'auriculaire. Donc c'est bien que les doigts travaillent ensemble, mais c'est bien aussi que chaque doigt soit interdépendant. Donc ils ne sont pas forcés de bouger ensemble, ils peuvent être autonomes. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à partager ces conseils, cette vidéo, avec d'autres personnes qu'elle pourrait également aider. Et enfin, le quatrième exercice, qui est l'archet repoussé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'avoir l'archet qui vient dans la main et qu'on repousse, un peu comme si on faisait des pompes avec la main. Donc, c'est pour travailler la souplesse, comme on disait à l'exercice précédent, l'interdépendance des doigts, qui travaillent ensemble dans la souplesse. La main, elle est coincée si elle est trop d'un côté ou de l'autre, et là, les doigts, si on est trop plié ou trop droit, finalement, ils ne peuvent pas aller plus loin dans la droiture ou plus loin dans la courbure. Donc, on est obligé d'avoir les doigts toujours au milieu, hein. La voie du milieu, c'est toujours la même chose. On veut avoir des options à droite et à gauche. On ne veut jamais être dans les extrêmes. Donc là, on est au milieu. Et ensuite, on peut déplier, on peut replier. On a une marge de manœuvre. Donc juste pour tester votre souplesse et pour voir que chaque doigt peut se plier davantage. Donc si votre pouce est complètement comme ça, mais il ne peut pas faire grand-chose, il peut que aller comme ça. Et si votre pouce il est comme ça, il ne peut pas faire grand-chose, il peut que aller comme ça. Alors si votre doigt il est comme ça, il peut aller comme ça, il peut aller comme ça. C'est l'idée. Donc ça montre bien où vous en êtes au niveau de chaque doigt. Repousser, attirer l'archet dans la paume, le repousser. Ce petit mouvement va vous montrer si votre main est bien positionnée et bien souple, ou si au contraire vous avez besoin de revoir certains placements.
Et bien sûr, vos doigts changeront de position. Si on est ici au milieu, ok, mais si on est à la pointe, on va avoir plus cette position. Si on est au talon, on va avoir plus cette position. Les doigts changent d'angle, le poignet change d'angle. Donc c'est bien de pouvoir, comme on parlait de la voie du milieu, pour pouvoir bouger tout ça, pour pouvoir changer d'angle et de corde et de placement d'archet, on a besoin justement d'être flexible et d'être bien placé et d'avoir une certaine marge de manœuvre pour pouvoir aller au talon ou à la pointe sans se sentir limité. Ainsi, avec votre archet bien dans la main, vous sentez que vous avez du contrôle. Vous n'êtes pas en train de le contraindre et de l'agripper parce que l'archet vibre, donc si on les contraint, si on l'empêche de vibrer en le serrant, en l'agrippant, finalement il sera beaucoup moins résonnant et surtout beaucoup moins libre, donc on va beaucoup limiter notre jeu. Donc c'est important d'avoir bien dans la main pour ne pas avoir à l'agripper tout en le gardant libre sans avoir l'impression qu'il va tomber. Pour résumer, on a vu l'archet vertical tenu avec seulement notre boucle pouce majeur. Ensuite on a rajouté tous les deux, on s'est mis en position horizontale et on a fait onduler l'archet pour tester la souplesse de notre poignet. Ensuite on a testé notre auriculaire avec les ronds, les cercles. On voit aussi qu'on peut l'enlever, donc c'est un doigt assez libre mais en même temps qui est assez utile. Et ensuite on a vu la coordination et l'ensemble des doigts qui travaillent ensemble, avec l'archet qu'on repousse et qu'on attire. Et si ce genre de conseils vous aide, sachez que chaque mercredi j'envoie à mes abonnés privés un conseil par email, c'est gratuit, c'est sans engagement et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Cliquez le lien dans le descriptif. À mercredi prochain.